Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine s'est bien passée, car oui, mes amis, pour une fois, j'ai de bonnes nouvelles. Hier, Christine Lagarde est enfin passée à l'action en réduisant une nouvelle fois les taux directeurs en Europe, ce qui facilite grandement l'accès au crédit, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Pendant ce temps, Jérôme Powell a jeté un froid avant-hier avec des déclarations qui ont surpris tout le monde. Selon lui, même si le marché est au bord du krach, la Fed n'interviendra pas. Il a même ajouté que les tarifs douaniers imposés par Trump visaient à relancer l'inflation. Une position jugée aberrante par beaucoup d'analystes, surtout que de nombreux accords commerciaux sont déjà conclus ou sur le point de l'être. Ajoutez à cela la chute du pétrole, qui représente environ 20% dans le calcul de l'inflation, qui va obligatoirement se répercuter dans le calcul du mois de mai. Résultat, après son discours, pas moins de 1,5 trillion de dollars se sont évaporés des marchés. Et étonnamment, cette fois-ci, le Bitcoin a bien résisté. Sur ce, beaucoup de choses à voir. Fini l'intro. Let's go. On enchaîne comme d'habitude avec le Fear and Greed, que ce soit sur le marché traditionnel. Vous le voyez, on était en début de semaine, je crois, à 16-17. Voilà, nous sommes à 21. On quitte l'extrême Fear. Et en crypto, c'est le statu quo. Voilà, regardez les jours précédents, nous étions à 30, 33, 32, 33. Voilà quoi. En tout cas, on a quitté l'extrême Fear depuis la semaine passée. Si on regarde sur les RSI Heatmap, on peut voir que sur 24 heures, et oui, pas mal de crypto remontent dans le neutral déjà. Souvenez-vous, début de semaine, je vous ai précisé que je lançais un DCA sur 10 semaines sur 5 de mes cryptos préférés, principalement dans l'IA. On passe directement à l'Europe qui abaisse encore ses taux de 2,25. À chaque sortie de la garde, à chaque sortie, à chaque discours de la garde, en fait, elle baisse à chaque fois les taux d'intérêt. Et on va voir plus tard dans l'analyse graphique que pas mal d'instituts se repositionnent sur l'euro. On avait vu les précédentes vidéos, l'euro qui était en train de reprendre énormément de force. Et comme vous vous en doutez, tout le monde se demande quand est-ce que Powell va suivre l'exemple de Lagarde. Sur ce, on enchaîne directement avec un article de Cointelegraph. Et oui, Trump qui crache du feu sur Powell. Le président américain Donald Trump a renouvelé ses critiques à l'encontre du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, l'accusant d'être trop lent à réduire les taux d'intérêt et d'aggraver un conflit de longue date qui risque de compromettre l'indépendance politique de la Banque centrale. Alors que la Banque centrale européenne a de nouveau baissé ses taux le 17 avril, Powell n'a pas su réagir à temps, de manière appropriée aux États-Unis, même avec une inflation en baisse. Il ajoute, le licenciement de Powell ne peut pas arriver assez vite. Ben, ça ne tiendrait qu'à lui, je pense qu'il le foutrait directement à la porte, mais bon, voilà. Vous le savez aujourd'hui, la Réserve fédérale est protégée, elle n'est ni soumise ni à la politique, ni à tout ça, donc voilà, pas moyen de l'influencer tant qu'il restera en place. Après, moi, je pense qu'il fait du bon boulot. Car, souvenez-vous, en 2021, après le Covid, voilà, on a déversé tellement de liquidités sur les marchés, l'inflation est repartie au galop. Et quand on voit sur 2 ans et demi, il a quand même bien fait baisser l'inflation, ok? Et donc, et surtout que, souvenez-vous, je crois que c'est juste avant la fin d'année, il avait fait quand même un big cut sur les taux, et puis il a renouvelé encore une fois une coupe des taux. Voilà, là, il reste patient, c'est un peu normal, il ne veut pas voir tout son travail gâché en abaissant encore les taux et en renvoyant l'inflation flambée, mais bon. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, le pétrole chute, beaucoup d'accords sont passés en ce moment. Je ne vois pas vraiment trop de raisons, mais comme je vous le dis à chaque fois, nous, dans notre petit, comment je vais dire, à notre petit niveau, on ne peut faire que suivre toutes les déclarations qui sont faites, tous les articles qu'on peut lire pour plus ou moins juger et anticiper ce qu'il va arriver, ce qui reste énormément risqué, vous le savez. Voilà pourquoi je vous l'ai dit lundi, moi je ne me prends pas la tête, j'applique un DCA sur 10 semaines sur 5 cryptos que j'ai sélectionnés, principalement de l'IA. Et pourquoi de l'IA? Et même pour les détenteurs de Maincoin, on va passer directement à l'autre article. Les jetons d'intelligence artificielle et les mêmes coins ont été les principaux sujets de discussion sur la cryptographie au premier trimestre 2025, représentant 62,8% de l'intérêt des investisseurs. Les jetons IA ont capté 35,7% de l'intérêt des investisseurs mondiaux, dépassant la part de 27,1% des mêmes coins, qui sont restés en deuxième position. Parmi les 20 principaux récits cryptographiques du trimestre, vous imaginez les 20 récits. N'oubliez pas que là-dedans, ils reprennent les Layer 1, les Layer 2 et tout ça, tout ça. 6 étaient dans la catégorie des mêmes coins, tandis que 5 étaient dans la catégorie de l'IA. Il semble que nous n'ayons pas encore vu émerger de nouveaux récits et que nous suivons toujours les tendances des trimestres précédents. Donc voilà, vous le savez,
Les mêmes coins et l'IA avaient déjà explosé en 2023 et c'était la même rengaine quand on a eu une chute brutale, tout le monde pensait que c'était mort. Et vous avez vu après les mêmes coins et l'IA rebondir fortement, avoir deuxième jambe haussière. Et je pense qu'aujourd'hui, quand plus personne n'y croit, c'est bien là qu'on va encore avoir une seconde jambe haussière. N'oubliez pas, au début de semaine, je vous l'ai rappelé, pour moi, nous sommes à 8 à 10 mois de marché haussier. On a encore du temps. Voilà pourquoi j'applique ce DCA jusqu'au mois de juin. Après, c'est l'été. Vous le savez, l'été, généralement, les gens sont en vacances. Donc, on regarde moins les marchés. C'est très calme en été. Donc, j'anticipe un DCA en vue de septembre, octobre, novembre, décembre de l'année prochaine. Enfin, de cette année, de cette fin d'année. Excusez-moi. Sur ce, on enchaîne avec une mauvaise news pour l'Europe. Et oui, on pensait que ça allait être oublié, mais non, Christine Lagarde est revenue là-dessus, donc il lance bien les CBDC en octobre 2025. À partir de ce moment-là, vous savez que le liquide, comme on le connaît aujourd'hui, va disparaître petit à petit. Nous n'aurons plus que cette monnaie numérique. Donc voilà, déjà aujourd'hui, à chaque fois que vous allez à la banque pour retirer une certaine somme, vous devez donner des justificatifs. C'est juste incroyable, on peut plus faire ce qu'on veut avec notre argent et là, ça va être encore pire. En tout cas, l'Europe, nous sommes les seuls à partir dans cette direction. Même les États-Unis ont abandonné ce protégé. Donc voilà, je ne sais pas trop où on va aller avec tout ça, mais en tout cas, c'est pas de bon augure. Encore une bonne nouvelle, tout le monde disait oui, l'Europe va pas négocier. Et oui, là, nous avons la présidente Meloni qui a enfin conclu ses accords commerciaux avec Donald Trump. On passe directement au Japon, pareil. Et le Japon, n'oubliez pas, c'est quand même l'Asie. Voilà, tout le monde dit que la guerre va durer aeternam vitam, mais vous voyez qu'entre-temps, beaucoup d'accords sont conclus. On parle aujourd'hui de plus de 100 pays qui ont rencontré le président pour ces accords. Pas plus tard que la semaine passée, il rencontrait aussi le président Bukele, donc le président du Salvador, qui a légalisé le Bitcoin comme monnaie nationale. Donc voilà, pour moi, c'est juste une question, comme je vous l'ai dit lundi, de patience. C'est toujours de la patience. Et même pour les plus récalcitrants, comme la Chine, on peut voir que le président Trump a stipulé qu'il y aura un deal avec la Chine. C'est juste une question d'ajustement, ok? C'est normal, on parle de grosses sommes, de grosses sommes. Tous les deux sont des super négociateurs, mais on revient à l'époque de 2020, à l'ancien mandat du président Trump, quand il avait enfin obtenu tous ses accords, mais ensuite nous avons eu le Covid, tout le monde a oublié tous ces accords, et aujourd'hui il remet juste à la table ce qu'il a fait lors de son précédent mandat. Sur ce, on enchaîne avec notre petite série du jour de baleines. Ici, vous avez une baleine qui était inactive pendant presque 3 ans, qui revient pour acheter presque 6 millions de dollars d'Ether. Et pareil pour les ETF. Tous les jours, nous avons des millions, des centaines de millions qui rentrent sur les ETF Bitcoin. Donc vous voyez, à chaque fois, toutes les vidéos, je vous passe tout le temps ce genre de tweet pour que vous réalisez, pour qu'on réalise que derrière le rideau, croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui achètent en ce moment. On l'a vu en début de vidéo avec le RSI Heatmap qui nous montre que sur 24 heures, pas mal d'altcoins sont en train de revenir dans la zone neutrale, donc de quitter le wick, voire l'oversold. Voilà, moi je pense qu'un petit DCA, je sais que je me répète, mais c'est une des meilleures solutions car malheureusement avec Trump, on est à l'abri de rien. Aujourd'hui, tout peut se passer comme sur des roulettes et demain il nous balance un nouveau tweet et on replonge de plus belle. Après, j'ai observé que ces dernières semaines, les alts, voilà, à mon avis, on a touché le fond du fond. Nous sommes toujours dans des périodes de peur depuis un certain moment déjà. Beaucoup de personnes ont lâché la crypto, beaucoup de personnes ont vendu à perte, ils ne veulent même plus entendre parler de ce marché. Et vous le savez, c'est toujours dans ces moments-là que nous avons une relance, ok? On ne peut pas faire une relance quand tout le monde est euphorique. C'est justement à ce moment-là qu'il faut, voilà, penser à vendre. Et malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas fait car tout le monde pensait que le président allait nous propulser to the moon. Et voilà, on a été tous surpris, moi le premier, par tous les derniers événements. Aujourd'hui, nous sommes dans, je me répète, mais nous sommes dans des niveaux très bas, hein, que ce soit n'importe quelle narrative, vous pouvez voir depuis les anciens sommets, la majorité des altes au prix du moins 70%. Donc voilà, après je vous laisse avec cette petite réflexion. On va passer directement sur les graphiques. On commence par bien sûr, le VIX. Le VIX qui dégonfle méchamment, on l'avait déjà vu début de semaine, ça se poursuit. Le dollar, quant à lui, on arrive
sur ce support qu'on vient de percer. On a l'air de le retenter en tant que résistance. Les petites bougies là qu'on vient taper dedans. Donc si on se fait rejeter ici, au minima, c'est déjà pour aller rechercher cette target. Donc un baril à 95 $. Voilà, on passe sur l'euro. L'euro, alors lui, qui explose depuis hier. Déjà, regardez, on a encore beaucoup de volume qui rentre. Regardez, regardez les spikes de volume qui rentrent sur l'euro. C'est incroyable. Ça encourage les instituts à se repositionner sur l'euro. On va passer directement à l'or. L'or qui nous a signé un nouvel ATH. C'est un truc de fou hein, pour l'or. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter car si on observe les moyennes mobiles, on peut voir qu'après le petit démêlage de l'inflation 2022-2023, on peut voir qu'elles se sont alignées parfaitement et qu'elles ont l'air de monter assez fortement. On peut retrouver le même phénomène au début du marché haussier pour l'or. Regardez ici. Vous avez ce petit, comment dire, cross bullish qu'on avait eu juste ici. Et regardez ensuite, quand les moyennes mobiles se sont bien alignées, regardez le marché haussier que nous avons eu. Donc, depuis 2002 jusqu'à 2011, ça n'a fait que monter, monter, monter. Après, on a eu notre belle petite correction. Et regardez, la correction, elle prend vraiment la forme d'une tasse séance. OK? Couple handle. Et là, nous sommes juste au début, à minima, si on reprend les targets, hop, pour voir plus ou moins. On peut voir déjà une once d'or à 3700 $. Exactement comme la prévision des analystes. Et voilà, je pense que, en fait, nous arrivons, comme Trump l'a dit, dans un âge d'or et l'or va tirer profit de tout ça, en fait. On a vu que c'était pas moins de 11 trillions de dollars qui avaient été ajoutés à l'or. Donc voilà, pour l'or, on passe directement au baril de pétrole. Et oui, les barils de pétrole, ça fait déjà des semaines que nous avons vu ensemble qu'on était dans ce triangle descendant. On avait mis un objectif de prix si jamais ça casse à la baisse. Et on casse à la baisse. On a eu un baril déjà à 58 $ et l'objectif de prix est à 48 $ le baril. C'est ce que je vous disais dans l'intro. Pas mal d'analystes sont formels là-dessus. Ça aura des conséquences sur le prochain chiffre du mois de mai sur l'inflation. Donc voilà, un peu de patience, un peu de patience. On repasse sur le S&P. Le S&P, c'est statu quo. OK, après on était en train de repartir et après la déclaration de Powell, ben voilà quoi, 1,5 trillion de dollars se sont encore évaporés. Nous avons toujours un gap ici qui est ouvert à 5580 points. Il n'a toujours pas été comblé. À voir début de semaine prochaine comment ça va se dérouler. Si on passe sur le Nasdaq, c'est pareil. Mais en tout cas, juste pour, comment dire, remettre l'église au milieu du village, on peut voir que quand même nous avons repris presque 10% déjà, malgré les annonces de Powell. C'est pas qu'après l'annonce de Powell, on a été directement repéter la MA 200. Non. On reste toujours en 3D. N'oubliez pas, je suis en 3D. On reste toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Pour le Nasdaq, ben le Nasdaq, c'est pareil. On a eu notre beau rebond. Voilà, ça mijote en entendant ces accords. On passe l'euro, on l'a vu, l'euro, ça explose. OK, regardez les spikes de volume. C'est voilà, incroyable sur l'euro. On reprend enfin de la vigueur sur notre monnaie. Et ça, c'est cool. Et on finit par le BTC, toujours sur cette divergence haussière. Maintenant, ça fait quand même quelques semaines, depuis le 8 mars, que nous sommes dans cette divergence. Pourquoi pas avoir dessiné ici un double bottom? Et si je passe en daily, hop, je vous en avais fait mention début de semaine. Voilà, on est toujours sur cette grosse trend. On finit par casser en dessinant, pourquoi pas, une épaule, tête-épaule inversée avec un objectif de prix qui se trouve aux alentours des 92 000 $. N'oubliez pas, aux 92 000 $, nous avons entre 8 et 10 billions de dollars de liquidation short à aller chercher. Et je dirais qu'en conclusion, tant que nous sommes sur cette narrative de tarifs douaniers, vaut mieux s'abstenir de faire de one-shot. Jouer la prudence, pour moi, c'est vraiment la seule solution en ce moment. OK, restez de loin et surtout, mais alors surtout, évitez les trading futurs. J'ai encore eu quelques retours des personnes qui se sont fait saigner la semaine passée. Nous ne sommes pas des traders, OK? Nous sommes des investisseurs. Croyez-moi que le trading, c'est un métier à part entière. Et les traders qui sont en face de vous sont 100 fois mieux informés et équipés que vous.
On l'a encore vu la semaine passée avec les accusations de délit d'initié envers l'équipe Trump, ok, donc son fils et toute sa petite clique là qui s'amuse à tweeter, à retweeter, et croyez-moi qu'ils en profitent énormément. Donc les trading futurs, oubliez ça. Sur ce, ladies and gentlemen, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Surtout qu'en ce moment, on va pas se cacher, on va dire les choses comme elles sont. C'est très rare que j'ai un commentaire. Même les likes. Vous êtes plus d'une centaine, voire 200 à regarder la vidéo et j'ai à peine 5 likes. La seule façon que vous ayez pour me remercier gratuitement, c'est justement un petit like. Vous savez que ça aide énormément pour le référencement, ça aide énormément pour faire monter les vidéos et en plus, ça apporte, comment dire, de la gratification. Car quand vous faites une vidéo, quand vous voyez des likes et des commentaires, c'est gratifiant, ok? Et à contrario, des fois, vous vous posez des questions. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.